On va rentrer maintenant dans une séquence Retail Média avec Alexandra Suir, directrice de Retail Link by Fnac Darty, et Mehdi Yousfi, directeur marketing de Bose, qui est avec nous. Alors Alexandra va arriver dans quelques secondes sur le plateau. Eh bien, bonjour à tous les deux. Merci de nous rejoindre dans ce qui est une forme d'expérience en live avec des petits ajustements, mais manifestement, ça tient quand même un petit peu. Tout à l'heure, Andrew Canter citait Bose et une opération faite au UK par Best Buy. Comme parmi les meilleures opérations qui étaient faites. Alors, chez vous... on va voir un petit peu ce qui se passe chez nous. Mais en attendant, on va commencer avec vous, Alexandra. La crise étant ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle vous impacte aujourd'hui ? Alors, pour le coup, sur le premier confinement, on a vraiment vu, on a retiré deux grands enseignements de la période. Le premier, ça a été que le digital est très fort, est resté très très fort et a continué sa croissance. On l'a vu notamment sur la phase de recherche. Aujourd'hui, c'est pour 6 clients sur 10 l'élément principal au centre de la recherche, le digital, et également la croissance en termes de canal d'achat. Et puis le deuxième enseignement qu'on a tiré de cette période, c'est que ça n'a pas remis en cause, pour le coup, l'omnicanalité qui a toujours été au centre de la démarche du consommateur. On l'a vu à la sortie du confinement, ils ont recherché et continué à rechercher en fait ce lien et le meilleur des deux mondes entre le magasin physique et le digital, et notamment avec des services comme le click and collect. La période aujourd'hui actuelle est encore un petit peu différente. Nos magasins sont ouverts, les écoles, une partie des commerces avec notamment le click and collect. Et pour le coup, c'est notamment pour ça qu'on maintient une grande partie de nos actions sur le mois de novembre, de communication extérieure avec nos partenaires, et puis également in-store sur nos dispositifs pour accompagner au mieux le business à la période. Alors c'est ça, cette période, elle a quand même permis de beaucoup progresser sur l'omnicanal, en réalité. Ou est-ce que ça devient maintenant le cœur de votre métier ? Ça a toujours été le cœur de notre métier, pour le coup. On s'est construit sur le magasin physique chez Fnac Darty. Ça fait partie, c'est l'essence même un petit peu de notre réponse aux clients. Et le digital vient renforcer encore notre capacité à l'accompagner au mieux dans sa consommation et dans ses besoins pour répondre en fait à ses usages dans un axe de facilité. Je vais pouvoir acheter en ligne et retirer en magasin ou l'inverse en fonction de ma problématique, de mon produit et du lien que je vais avoir, de l'information que je vais rechercher, notamment sur un vendeur. D'accord. Mehdi, pour vous, enfin pour Bose en tout cas, le confinement, ça a plutôt été une bonne période, non ? On a acheté des casques ? Alors, dire que c'est une bonne période, je serais mesuré quand même. D'un point de vue commercial, disons. Oui. Alors, effectivement, on a constaté une croissance de nos ventes sur la partie casque, mais également sur les autres catégories de Bose, sur la partie enceinte, la partie barre de son. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'on Bose a su s'adapter en termes de communication, en termes d'assets pour mettre en avant de nouveaux usages en fait de nos casques sur la partie télétravail, puisque on comprend assez bien que lorsqu'on doit travailler à la maison, il est extrêmement important de pouvoir d'être isolé de son extérieur. Donc ça, le bénéfice produit vis-à-vis de la réduction de bruit est extrêmement importante, mais également de pouvoir être entendu de manière claire. Et ça, c'est ce qu'on a mis justement en avant sur les nouveaux usages de nos produits, qui a permis, entre autres, cette accélération sur la partie casque, comme vous le mentionnez. Alors, tous les deux, et c'est pour ça que vous êtes ensemble, vous avez fait sur ce plateau, vous avez fait une campagne qu'on va peut-être regarder avant d'en reparler. Avec plaisir. Et là, je dis magnéto, Serge.
Alexandra, comment est-ce que vous avez conçu cette campagne en haut et en bas du funnel ? Alors pour le coup, on oppose souvent mass marketing avec precision marketing et ce qu'on a voulu démontrer et mettre en place avec ce dispositif, c'est que le retail média, il est capable d'allier les deux. Autant des dispositifs DOH, affichage, en haut de funnel que vraiment au plus proche de l'acte d'achat dans le magasin et également sur le site internet. Pardon, Mehdi, on parlait d'omnicanal tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est une campagne omnicanal. Vous n'avez jamais douté de revenir en magasin après avoir, enfin, en magasin physique, bien sûr, après avoir investi beaucoup le digital ? Non, on n'a pas vraiment eu de doute là-dessus. L'important pour nous, à travers cette démarche omnicanal, c'est d'être présent vraiment tout au long du parcours client. Et ça reprend très bien ce que disait Alexandra à l'instant. L'accompagner de bas en haut du funnel, c'est extrêmement important, évidemment pour la marque. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que nous avons été en mesure de proposer des activations qui mettent en avant l'innovation. Je fais référence notamment à la borne holographique qui s'inscrit au cœur de la partie innovation qui a toujours mis en avant Bose. Et ça, c'était extrêmement important. Et ce sont aussi des dispositifs qui prennent en compte les restrictions, notamment sanitaires. Comment démontrer le bénéfice d'un produit comme des écouteurs sans pouvoir notamment les essayer. Eh bien, ce type de démarche avec les bornes holographiques, ça s'inscrivait totalement dedans. Donc non, il y a une logique totale pour nous. On n'a vraiment pas douté là-dessus de notre investissement et ça sera encore le cas dans les mois et les années à venir. C'est une bonne nouvelle, Alexandra. En quoi le retail est devenu une valeur refuge ? Je pense que Mehdi l'a un petit peu expliqué. Aujourd'hui, le retail média, ça permet de rassurer un certain nombre de marques. On a une capacité de mesure qui est forte. On a également, et on est au plus proche de l'acte d'achat, donc pour le coup, on a un impact sur les ventes qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. Donc c'est deux éléments assez forts. Et puis, je pense aussi que le retail média, c'est le média qui est le plus à même aujourd'hui d'accompagner les marques comme Bose dans le lien avec le consommateur. On se doit aujourd'hui de réfléchir à de nouvelles expériences. Forcément, on parlait là de la réalité augmentée, par exemple, ou des dispositifs d'hologramme, comme on a pu le faire en magasin, qui sont des bons exemples. C'est également, par exemple, les expériences qu'on développe en ce moment même sur le live stream ou le live démo, qui permettent de créer du lien avec le consommateur, de l'informer, et également, bien sûr, d'être dans un acte de vente avec la partie live shopping. Donc c'est un certain nombre de dispositifs qu'on développe pour être au plus proche de la réalité du moment et d'adresser au mieux le consommateur. Eh ben merci, la réalité du moment, elle est un peu mouvante, mais en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir participé à ce duo. Avec plaisir, merci à vous.